Bonjour à tous, amis pêcheurs. Vous avez sûrement entendu parler ces derniers temps de l'affaire des anti-pêches et de l'interdiction de la pêche au vif. Comme tous les pêcheurs ne sont pas précisément au courant de ce qui se passe, je vais vous résumer rapidement ce qu'il est important de savoir. Alors tout d'abord, qui nous attaque? Pour certains pêcheurs, ce sont les véganes, pour d'autres, c'est encore un coup des écolos ou bien des végétariens. Eh bien non. Ces anti-pêches sont des animalistes, une branche extrémiste du véganisme. Ce ne sont donc pas les véganes ou les végétariens. Alors bien sûr, les animalistes sont véganes, mais l'inverse n'est pas vrai. Il faut bien garder à l'esprit que ce sont des extrémistes. Ces animalistes, donc, suivent une idéologie selon laquelle tout être vivant sensible devrait être traité comme un individu humain. Ils croient donc que les poissons ont une conscience, voire même une âme, et qu'ils sont capables de souffrir. Ils seraient donc victimes de torture de la part des pêcheurs. Encore une fois, et car je l'entends beaucoup trop, je trouve important de préciser que ces gens ne sont pas des écologistes, puisque, je le rappelle, l'écologie est une science et non une idéologie qui vise à étudier et à défendre les espèces, les écosystèmes et les milieux naturels, alors que l'animalisme est bien une idéologie tournée uniquement vers l'individu. Ils le revendiquent d'ailleurs eux-mêmes, je suis animaliste, les espèces, je m'en fiche. Mais alors qu'est-ce qu'ils veulent aux pêcheurs ? Comme je l'ai dit précédemment, les animalistes considèrent la pêche de loisir comme une torture barbare ayant pour unique but le plaisir de l'humain. Aujourd'hui, c'est la pêche au vif qui est visée, leur but étant de la faire interdire sur l'ensemble du territoire français. Je ne m'attarderai pas sur le sujet, mais il faut savoir qu'économiquement, l'interdiction de cette pratique serait une catastrophe pour les pisciculteurs et les détaillants en articles de pêche, sans oublier de nombreuses personnes âgées qui ne pourraient plus pratiquer leur loisir puisqu'ils n'ont pas l'énergie de pêcher au leurre. Mais quand bien même il y aurait une victoire des animalistes, et si cette interdiction était accordée, s'arrêterait-il pour autant ? Eh bien non, car l'association à l'origine de ce mouvement, Paris Animaux Zoopolis, existe depuis plusieurs années déjà et leur objectif est clairement énoncé, faire interdire toute pêche de loisirs. Mais les poissons sont-ils réellement sensibles ? La grande majorité des auteurs scientifiques s'accordent à dire que les poissons téléostéens ne possèdent pas de système nerveux développé mais seulement des nocicepteurs assez primitifs. Pour faire court, les poissons ne ressentent, selon les connaissances actuelles, pas de douleur consciente et leur nocicepteur ne déclenche qu'un réflexe de fuite. Cependant, les animalistes s'appuient sur les suppositions d'une petite poignée d'auteurs, largement minoritaires, selon lesquels les poissons pourraient ressentir la douleur. Ce n'est pas suffisant comme preuve bien sûr, mais bon nombre d'animalistes sont passés maîtres dans l'art de détourner ces études à leur avantage. Et l'écologie dans tout ça ? Ce que les animalistes semblent oublier, c'est qu'une proportion importante des pêcheurs d'aujourd'hui est très impliquée dans la protection des milieux aquatiques et des écosystèmes. Moi-même, je participe à de nombreuses actions et je m'investis dans des associations de protection de la nature, pas seulement des poissons, mais aussi des oiseaux, des insectes, des mammifères et des écosystèmes en général. Et je suis loin d'être le seul pêcheur dans ce cas, je vous assure. Les animalistes et les écologistes sont donc diamétralement opposés, et ces derniers sont tout bien réfléchis dans notre camp. Alors arrivé à ce stade de la vidéo, je pense que tous les pêcheurs se posent la même question. Que faire ? Comment agir ? Eh bien, sachez qu'en commençant par la pêche au vif, les animalistes réveillent des tensions importantes entre les pêcheurs. Les amateurs de vif contre les adeptes du no-kill, les pêcheurs écolos contre les consommateurs de poissons. Cela a pour seul effet de nous diviser et de nous mener à notre perte. Ce que je vais vous demander, même si ça peut paraître difficile, eh bien, c'est de ne pas réagir directement à leurs provocations sur les réseaux sociaux. Et particulièrement pas à celles de vos influenceurs préférés qui pourraient tout d'un coup basculer dans le camp des animalistes pour avoir l'air de mener un combat et se donner bonne conscience face à leur public, sans pour autant savoir de quoi ils parlent. Chaque fois que vous réagissez négativement à un post sur Twitter, Facebook, Instagram, etc., vous leur donnez en fait ce dont ils ont besoin, de la visibilité. Comme on dit, l'ignorance est le meilleur des mépris. Ces gens ne peuvent pas exister si personne ne vient s'énerver contre eux. Évitons de leur donner des armes faciles en allant les insulter et informons plutôt le public avec des preuves à l'appui. Pour plus d'infos sur le sujet, je vous invite à aller voir les dernières vidéos de Nervurax Fishing. Ce sont un peu les porte-paroles de la pêche en France et si vous avez besoin d'informations, vous les trouverez certainement chez eux. En tout cas les amis, c'était Wild Beaver. J'espère vous retrouver bientôt pour des vidéos un peu plus positives que celle-là. Je vous dis à la prochaine. Bye.